tranquillement dans votre canapé, on va en crocheter un pour vos mouchoirs. C'est le tuto de la semaine. Pour réaliser cette housse, il vous faudra deux tailles de crochet, un de 4 mm et un de 4,5 mm, du coton pour embourrer le coussin et quelques marqueurs. Pour la matière, prenez ce que vous avez. Moi, ça ne change pas. J'ai choisi la gamme promo de chez Zeman. C'est parti! Alors, on va commencer avec une chaînette et on va venir prendre le crochet de 4 mm. Donc pour la chaînette, là, on va venir crocheter toute cette partie-là, tout le tour de la boîte. Donc en fonction de la taille que vous avez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enchaîné des mailles comme ceci. Je suis venue voir à peu près ce que ça donnait, donc comme ceci. Et j'en ai déduit que moi, avec 15 mailles en l'air, ça me suffisait. Donc j'ai fait une chaînette de 15 mailles en l'air. Donc à vous de voir après et d'adapter en fonction de la hauteur qui est ici. Donc, chaînette de 15 mailles en l'air et on va commencer dans la deuxième maille à partir du crochet et on va faire des mailles serrées, une maille serrée dans chaque maille. Donc là j'ai fait le premier rang, j'ai 14 mailles serrées, donc je vous montre à ce niveau là, moi ça donne ça à peu près, donc je pense que c'est des tailles standards. Je vous indiquerai de toute façon les dimensions à l'écran. Et donc maintenant, on va enchaîner les rangs et on va venir piquer dans le brin arrière. Donc une maille en l'air, je tourne. Donc ici, brin avant, brin arrière. Et je vais tout simplement faire une maille serrée dans chaque brin arrière. Comme ceci, je vais enchaîner les rangs et je vais toujours ajuster, il faut que ça fasse tout le tour comme ceci. Donc je vous indique à l'écran le nombre de rangs que j'aurai obtenu. Donc c'est tout simple, maille serrée dans le brin arrière jusqu'à ce que vous atteigniez la longueur adaptée à la boîte. Donc je vous laisse faire vos rangs et on se retrouve après. Voilà, j'ai terminé mes rangs, donc j'en ai fait 104 en tout. Donc je vous montre. Donc vous, peut-être qu'il y en aura besoin d'un peu plus ou d'un peu moins. Hop. Après ça s'étire. Et voilà. Donc maintenant je vais venir fermer avec des mailles coulées. Alors. Je reprends, je vais venir faire une maille en l'air. Je vais prendre l'autre côté. Et donc je vais venir faire des mailles coulées. Donc là je pique dans le brin arrière. Et là je vais venir joindre et je vais piquer dans la chaînette au tout début, dans les brins qui sont ici. Je pique, je récupère. Je passe là et maille coulée. Et je vais faire ça dans chaque maille. Brin arrière et les brins qui sont twistés comme ceci jusqu'au bout. Ensuite vous coupez, vous cachez le fil et puis maintenant on va faire la partie du dessus. Donc pour le dessus, donc ça va être pareil que pour le contour, on va garder le même motif et on va commencer de la même manière. Donc là vous allez faire cette fois-ci une chaînette de 21 mailles en l'air. On commence la deuxième maille à partir du crochet. Donc on fait pareil, des mailles serrées dans chaque maille. Donc là c'est le premier rang. Pour le coussin ça sera pareil, on commencera avec une chaînette aussi, vous verrez ça tout à l'heure. Donc là je fais des mailles serrées dans chaque maille. Une maille serrée dans chaque maille. À la fin du rang, donc j'ai 20 mailles, une maille en l'air, je tourne. Et de nouveau, on vient piquer dans le brin arrière et on fait une maille serrée dans chaque brin. Et vous allez faire en tout 23 rangs. Donc là, c'est le deuxième. Ainsi de suite comme ça. Donc 23 rangs et je vous retrouve pour le rang suivant pour vous montrer comment créer l'espace. A tout de suite. Une fois vos 23 rangs de fait, donc maintenant on va créer l'espace. Une maille en l'air, je tourne.
Je commence avec 5 mailles serrées. Donc on continue à piquer dans le bras arrière. 2, 4, 5. Ensuite, je viens faire 10 mailles en l'air. 5, 6, 7, 9 et 10. Je viens sauter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je termine avec 5 mailles serrées. Et 5. Une maille en l'air, je tourne. Je commence avec 5 mailles serrées. Et 5. Et là on va venir piquer dans la chaînette, donc faites bien attention. 10 mailles en l'air, donc 10 mailles serrées. La première, elle est ici. Donc comptez bien vos mailles. Il faut qu'on retrouve les 20 mailles des autres rangs. 1, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ensuite, j'ai mes dernières mailles. 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, de nouveau, une maille en l'air, je tourne. Vous refaites 23 rangs comme ici. Donc, là où on a piqué dans les mailles chaînettes, ça compte comme le premier. Donc, une maille en l'air, je tourne. Et là, une maille serrée dans chaque brin arrière. Ainsi de suite. Et vous refaites de nouveau 23 rangs. Vous coupez le fil, on se retrouve après. Alors, pour le coussin, donc là maintenant, on va venir prendre un crochet de 4,5. On va commencer exactement de la même manière que pour le tour. Cette fois-ci, je vais faire une chaînette de 20 mailles en l'air. Je commence dans la deuxième maille à partir du crochet. Et on va également faire le même motif. Donc, le premier rang, je viens faire des mailles serrées dans chaque maille. Donc là, je vous laisse terminer votre premier rang. Donc à la fin du rang, j'ai 19 mailles. Et donc c'est pareil, une maille en l'air, je tourne. Vous allez faire 15 rangs en tout et pareil en piquant dans le brin arrière. Maille serrée dans chaque maille dans le brin arrière. Et je le répète, vous allez faire 15 rangs en tout. Et après on passera aux augmentations. Voilà, donc une fois que vous avez fait vos 15 rangs, maintenant on va venir augmenter. Ça va être très simple. Une maille en l'air, je tourne. Donc on pique toujours dans le bras arrière. Là, je commence avec 9 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans la prochaine maille, je viens faire une augmentation, je fais 2 mailles serrées dans cette maille. Et je termine avec 9 mailles serrées. 2, 3, 4, 6,
7, 8 et 9. Une maille en l'air, je tourne. Cette fois-ci, je commence avec 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais recompter quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mailles serrées. Dans la maille suivante, une augmentation de mailles serrées dans cette maille. Et je termine avec 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc j'avais fait 9 mailles serrées, une augmentation, je termine avec 9. Ensuite j'ai fait 10 mailles serrées, une augmentation, je termine avec 9. Une maille en l'air, je tourne. Et là je vais faire 11 mailles serrées, une augmentation et je termine avec 9. Et ça va être comme ça, ainsi de suite. Vous allez tout simplement augmenter d'une maille à chaque fois que vous commencez le rang et vous terminerez toujours avec 9 mailles serrées. Et on n'oublie pas de faire l'augmentation entre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. La maille suivante, on l'augmente. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mailles serrées, une maille en l'air, je retourne, et ainsi de suite. 12 mailles serrées, et ainsi de suite, 13, 14. Donc vous allez continuer comme ça d'augmenter, jusqu'à ce que vous atteigniez 22 mailles serrées, une augmentation, 9 mailles serrées. Et on se retrouvera à ce rang-ci. Alors, on continue. Donc là, on a fait en tout 29 rangs. Votre dernier rang, vous avez fait 22 mailles serrées, une augmentation et vous terminez toujours avec 9 mailles serrées. Donc maintenant on continue avant de diminuer. On va faire tout simple, une maille en l'air, je tourne. Donc là on n'augmente plus. On va faire une maille serrée dans chaque maille et vous allez faire 15 rangs comme ceci. Donc c'est le rang du rang 30 au rang 44. Donc de toute façon je vous indique à chaque fois à l'écran, hein, les rangs, tout est détaillé sur le blog comme à chaque fois. Et donc, et je vous l'ai pas dit, mais on a 33 mailles. Donc n'hésitez pas à recompter de temps en temps, ça m'arrive moi de sauter des mailles. Donc je répète, mailles serrées dans chaque maille dans le brin arrière et on fait 15 rangs en tout. Et ensuite on va se retrouver pour les diminutions et vous allez voir, c'est tout aussi facile. A tout de suite. Alors maintenant on va passer au rang de diminution. Donc ça va être tout simple, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait ici. Donc quand on augmentait, à chaque fois on rajoutait une maille en début de chaque rang et on terminait toujours avec 9 mailles serrées. Là on va faire l'inverse, on va tout simplement enlever une maille au début de chaque rang, diminuer et on terminera quand même toujours avec 9 mailles. Donc là j'ai commencé, j'ai fait 22 mailles serrées. Donc ensuite je viens faire une diminution. Donc toujours dans le brin arrière, je pique, je récupère, je fais pareil avec l'autre maille, un jeté, je passe les 3 boucles. Et ensuite je termine avec 9 mailles serrées. 3, 4, 7, 8. Et la dernière qui est un petit peu cachée, 9. Une maille en l'air, je tourne. Donc là j'avais fait 22 et donc là je vais faire 21 mailles. Après les 21 mailles, je fais ma diminution.
Un jeté, je passe les 3 boucles. Et de nouveau, je termine avec 9 mailles serrées. Six, 7, 8 et 9. Une maille en l'air, je tourne. Et là maintenant, je vais venir faire 20 mailles serrées. Donc, je pense que vous avez compris. Ainsi de suite comme ceci. Donc 20 mailles, une diminution, après 19, 18. Et on va se retrouver au rang où vous aurez 9 mailles serrées, une diminution, 9 mailles serrées. On se retrouvera ici et du coup vous allez de nouveau atteindre les 19 mailles du début. Donc je vous retrouve à ce niveau-là, à tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé mon dernier rang de diminution, donc 9 mailles serrées, une diminution, 9 mailles serrées, et donc comme je le disais, on se retrouve ici avec nos 19 mailles du départ. Donc maintenant, vous allez de nouveau faire 15 rangs, et après on aura terminé. Une maille en l'air, je tourne, et donc une maille serrée dans chaque maille, toujours dans le brin arrière. Donc on a 19 mailles sur le rang et donc vous allez en faire 15 comme ceci. Ensuite, vous allez vous couper un assez gros morceau de fil puisqu'après on va venir plier en deux et coudre tout autour. Donc on se retrouve à ce niveau-là. Voilà donc la forme que vous devez obtenir. Maintenant, donc comme je vous l'ai dit, laissez-vous un assez long bout, vous prenez une aiguille et on va venir plier comme ceci en deux. Donc vous pouvez vous placer des marqueurs si vous voulez pour le tenir. Donc je vais tout simplement coudre ici, ici et de l'autre côté et je vais rembourrer au fur et à mesure. Donc je vais faire très simple. Je vais me repérer au niveau des mailles. Donc ne serrez pas trop, hein, c'est pas nécessaire. Je pique dans les deux brins et les deux qui sont en face. Comme ceci, je vais faire ça jusqu'au bout. Donc je vais faire ça jusqu'au bout. Arrivé au bout, je vais tout simplement passer mon aiguille comme ceci et la ressortir de l'autre côté. Voilà, et donc après à ce niveau-là, je vais me repérer au motif. Vous voyez l'effet un peu en relief comme ça, bah, je vais les placer en face, de l'autre côté. Donc ici déjà, je vais piquer comme ceci. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Je me repère comme ça et au fur et à mesure que je vais avancer, je vais tout simplement mettre du coton. Là, je vais piquer dans les brins là. Donc je pense que vous avez compris. Ainsi de suite comme ceci. N'oubliez pas de mettre le coton. N'en mettez pas trop non plus, hein, pour pas que ça fasse... faut doser le coton. Comme ceci. Jusque tout
tout au bout là, et de l'autre côté pareil, et on aura fini le coussin. Voilà, on a nos 3 morceaux. Donc pour le contour, une fois que vous avez fait vos mailles coulées, donc vous coupez, vous cachez vos fils et vous retournez. Vous voyez, de l'autre côté, on voit pas les mailles coulées, donc c'est plus joli. Donc vous allez juste retourner cette partie-là. Donc là ensuite on a notre coussin qui est rembourré et cousu tout autour, et là on a le dessus. Donc vous coupez un fil, vous laissez quand même une assez bonne longueur, et là maintenant on va venir coudre tout ça. Alors pour coudre le dessus, donc là j'ai mis le contour, j'ai placé le dessus et j'ai mis des marqueurs pour éviter que ça bouge. Donc je vous invite à le coudre sur la boîte, ça sera beaucoup plus facile. Et là je vais faire tout simple, hein, je vais venir, donc là je suis à ce niveau là, sur le côté, donc pas besoin de trop serrer. Donc là il y a des vraies mailles, donc je vais piquer dans les mailles. Donc une couture très basique. Je vais faire comme ceci sur tout le tour. Bon, je ne vais pas tout vous montrer parce que vous avez vu c'est tout simple et sinon ça sera beaucoup trop long. Et voilà comment je fais. Je vais faire ça sur tout le tour. Et on se retrouvera après pour coudre le coussin. Comme ceci. J'espère que c'est bon pour vous. Je vous laisse terminer. Donc n'hésitez pas à vous placer des marqueurs. Ça sera beaucoup plus facile. Voilà, je vous laisse terminer. On se retrouve après. J'ai assemblé donc le haut et le contour. Alors vous avez deux possibilités. Soit vous laissez comme ceci avec la couture apparente, soit vous retournez le tout. Donc moi je préfère de l'autre côté. Donc je le place bien, je l'étire un petit peu. Et je préfère cette partie-ci. Déjà on voit moins le relief qui est là. Et je trouve que ça fait un peu plus bombé ici, donc je trouve ça plus joli. Donc à vous de voir quel côté vous préférez. Donc moi je retourne le tout. Et maintenant je vais venir coudre le coussin. Donc le coussin je vais venir le coudre grossièrement. Donc ça tiendra, de toute façon vous pouvez le coller si vous le voulez. Donc par contre là je ne vais pas forcément placer des marqueurs, ça tiendra pas. Donc je vais venir comme ça et je vais coudre sur les côtés. Donc je vous montre un petit peu. Alors donc là j'ai repris du fil, je vais déjà le placer. Donc c'est pareil, je me mets sur la boîte, ça sera plus facile pour le centrer au mieux. Je vais repasser sur un côté comme ça. Voilà. Donc ensuite je replace bien. Et donc je vais me mettre à peu près comme ça. Donc au fur et à mesure je reviendrai placer le coussin pour voir s'il est bien centré. Alors comme ceci à peu près. Pas trop que ça déborde. Voilà. Donc c'est vrai que cette partie là, bon c'est pas compliqué, hein, c'est juste voilà. Si peut-être j'ai essayé de placer des marqueurs, mais moi ça tient pas quand je les place. Donc à peu près par là. Alors je vais repasser sur un côté dans mon coussin, donc très grossièrement comme je l'ai dit. Ça ne se verra pas, hein. Je repasse comme ceci et je sors un petit peu au hasard par là. Vous verrez le rendu. De toute façon, j'essaie de me mettre droit. Donc si vous avez de la colle, pourquoi pas le coller, hein, ça sera peut-être plus facile. Après il faut que ça tienne bien quand même. Vous voyez, je ne serre pas non plus ma couture, j'ai pas forcément besoin, ça tiendra.
Donc je pique comme ceci. Bon, rien de bien compliqué. Vous voyez, je vais faire comme ça sur tout le tour. Je ne vais pas tout vous montrer, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Et au fur et à mesure, je reviendrai replacer comme ceci et comme ceci. Essayer de le centrer au mieux. Voilà, donc je vous laisse terminer la couture et on aura fini. Et voilà le résultat. Je vous montre la couture. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait quelque chose de très grossier, mais encore une fois, vous pouvez le coller si vous préférez. J'espère que ce tuto vous aura plu et à vos crochets!